Bienvenue dans notre émission dédiée à votre bien-être intestinal. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, le syndrome de l'intestin irritable et le gluten. Vous avez peut-être entendu dire qu'adopter une alimentation sans gluten peut réduire vos symptômes. Mais est-ce vraiment une solution miracle? Ensemble, nous allons répondre à vos questions. Faut-il toujours éviter le gluten avec un intestin irritable? Est-ce que cette éviction suffit pour garantir un confort intestinal durable? Quels sont les autres aliments à surveiller pour réduire les ballonnements, les douleurs et autres désagréments? Intestin irritable et intolérance au gluten, démêlons le vrai du faux. Le syndrome de l'intestin irritable est l'un des troubles digestifs les plus courants. Les symptômes? Ballonnements, gaz, crampes abdominales, constipation, diarrhée, parfois même des reflux gastro-œsophagiens. On constate que beaucoup de ces symptômes ressemblent à ceux d'une intolérance au gluten. En 2014, une étude italienne a révélé que près de 47% des personnes souffrant d'intestin irritable présentaient une intolérance au gluten. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'une allergie classique détectable par des tests sanguins. C'est une sensibilité digestive qui complique la digestion des aliments contenant cette protéine. Alors, faut-il bannir le gluten? Le gluten, présent dans le blé, l'orge, le seigle ou les pourpres, peut irriter la paroi intestinale chez certaines personnes. Supprimer ces céréales et leurs dérivés, pain, pâtes, viennoiseries, pendant au moins 3 à 6 mois peut souvent réduire les symptômes. Cependant, il est important d'aller plus loin avec un régime pauvre en FODMAPS, une méthode personnalisée et supervisée pour équilibrer votre digestion. En pratique, régime sans gluten et pauvre en FODMAPS. Voici quelques astuces. Favorisez des alternatives sans gluten comme le sarrasin, le riz ou le maïs. Optez pour des pains artisanaux ou des cracottes naturelles pour éviter les produits industriels. Adoptez une alimentation variée et nutritive. Le régime pauvre en FODMAPS inclut de nombreux aliments tout en limitant ceux qui fermentent dans votre intestin. Suivez ce régime sur plusieurs mois avant d'essayer de réintroduire progressivement certains aliments. Mon conseil de diététicien. Un intestin apaisé, c'est aussi une hygiène de vie globale. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide complet sur la colopathie fonctionnelle. Vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres conseils nutritionnels et astuces santé. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle émission dédiée à votre bien-être digestif. Semi.